Depuis son arrivée au pouvoir, le président kényan William Samuel Ruto est confronté à de nombreux défis sociaux, économiques et politiques. Malgré des promesses ambitieuses, une partie de la population estime que ses réponses aux problèmes du pays restent insuffisantes. L'économie kenyane souffre toujours d'un fort taux de chômage, notamment chez les jeunes. Le coût de la vie reste élevé, avec une inflation qui affecte les produits de base. Par ailleurs, la dette nationale continue de peser lourdement sur le budget de l'État, limitant sa capacité d'investissement dans les services publics. En matière de sécurité, certaines régions connaissent encore des violences intercommunautaires ou des attaques terroristes, notamment dans le nord-est du pays. De plus, la lutte contre la corruption reste un défi majeur, malgré les déclarations d'intention du gouvernement. Enfin, les manifestations populaires contre certaines politiques fiscales ou sociales illustrent un malaise croissant au sein de la population, qui attend des mesures concrètes et efficaces. Bien que le président Ruto ait amorcé des réformes, la complexité des problèmes du Kenya exige des réponses plus profondes, inclusives et durables. Le peuple kényan espère voir des actions plus concrètes dans les mois à venir. Les récentes manifestations au Kenya traduisent un profond mécontentement populaire. Les citoyens, en particulier les jeunes, réclament des changements concrets face à une situation socio-économique de plus en plus difficile. Les principales revendications des manifestants incluent la baisse du coût de la vie. Les prix des denrées de base, du carburant et des transports sont jugés insoutenables. La création d'emplois. Le chômage touche une grande partie de la jeunesse, provoquant frustration et désespoir. Et la lutte contre la corruption. Les manifestants dénoncent les détournements de fonds publics et l'impunité de certains dirigeants. Le respect des libertés publiques. Ils exigent la fin de la répression policière, la liberté d'expression et le droit de manifester pacifiquement. La justice sociale et fiscale. Certains s'opposent à de nouvelles taxes imposées sans consultation ni transparence. Les manifestants veulent un gouvernement à l'écoute du peuple, capable de répondre efficacement aux urgences économiques et sociales. Leur mobilisation est un appel à plus de justice, d'équité et de responsabilité politique. Depuis plusieurs semaines, le Kenya est secoué par d'importantes manifestations populaires, principalement motivées par le mécontentement social, économique et politique. Ces mouvements, bien que porteurs de revendications légitimes, ont malheureusement dégénéré par moments. Au cours des dernières mobilisations, des manifestants en colère ont ciblé certains bâtiments publics, notamment des immeubles administratifs et infrastructures gouvernementales. Le Kenya traverse actuellement une période de tension sociale marquée par des manifestations populaires. Celles-ci ont été déclenchées par le mécontentement général face à la vie chère, les réformes fiscales et les difficultés économiques que connaît une grande partie de la population. Les manifestants, principalement des jeunes et des membres de la société civile, protestent contre les mesures du gouvernement, notamment la hausse des taxes proposées dans le projet de loi de finances. Ces mobilisations, organisées à travers plusieurs grandes villes comme Nairobi, Kisumu et Mombasa, ont parfois dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre. Plusieurs arrestations et blessés ont été signalés. Les leaders de l'opposition soutiennent ces mouvements, accusant le gouvernement de négliger les besoins du peuple et de ne pas respecter les droits fondamentaux. Le président William Ruto appelle au dialogue, mais reste ferme sur certaines réformes, qu'il considère nécessaires pour redresser l'économie. Toutefois, la pression populaire ne faiblit pas, montrant une société kenyane en quête de plus d'équité et de justice sociale. Les manifestations au Kenya témoignent d'un malaise profond entre le pouvoir et une partie de la population. Si aucune solution politique n'est trouvée rapidement, le pays risque d'entrer dans une crise prolongée. Un dialogue sincère entre les parties semble aujourd'hui indispensable pour restaurer la paix sociale. Répression policière. Les forces de l'ordre ont parfois répondu avec violence, utilisant des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc, voire des balles réelles. Cela a entraîné plusieurs blessés et, dans certains cas, des morts. Blocage économique. Les manifestations paralysent les activités économiques, notamment dans les grandes villes. Les commerces ferment, les transports sont perturbés et cela aggrave la situation économique déjà difficile. Certains groupes profitent du chaos pour piller des magasins ou agresser des passants, ce qui ajoute à l'instabilité et à la peur au sein de la population. Tension politique. Le climat politique devient de plus en plus tendu entre le gouvernement et l'opposition, ce qui freine les tentatives de dialogue ou de compromis. Perte de confiance dans les institutions. Beaucoup de citoyens se sentent abandonnés par l'État et estiment que leurs voix ne sont pas entendues, ce qui affaiblit la démocratie. Ces problèmes montrent l'urgence d'une réponse politique apaisée et constructive pour éviter que la situation ne dégénère davantage.